Coucou mes chats. Je sais pas si on me voit bien là. Oui, je crois que oui. Bon, j'espère que vous allez tous bien, qu'en ce temps de confinement, vous arrivez à peu près à vous occuper parce que je sais que c'est pas simple. Alors aujourd'hui, j'ai la parlotte. Oui, j'ai vraiment envie de discuter, et tout, de prendre mon temps avec vous. Et j'avais annoncé que je ferais un thème sur les films d'horreur. Alors pourquoi? Je m'explique. Déjà, j'adore les films d'horreur, mais alors moi, je les mettrais en 3 catégories. Les films d'horreur, suspense et psychologique. Pourquoi? Parce qu'un film psychologique n'est pas forcément un film où il y a de l'horreur. Voilà. Et les films à suspense, pareil, il peut y avoir des psychologies, oui, mais il peut aussi y avoir de l'horreur. Enfin, bon, voilà, il peut y avoir un mélange. Mais moi, je fais quand même la différence. Après, ce que je vais vous dire, ça va être que par rapport à mon avis, en fait. Je ne vais pas vous donner quelconque classement que j'ai trouvé sur Internet ou quoi. Parce que vous me connaissez, étant malvoyante. J'en fais des recherches comme tout le monde. Mais j'avais vraiment envie de me baser sur ce que moi je connais, ce que vous peut-être ne connaissez pas, je sais pas. Ou peut-être vous allez me donner d'autres idées, parce que moi j'adore les films d'horreur. Mais voilà, c'est vrai que comme je vais pas au cinéma, enfin rarement, du moins, et en plus en ces temps de confinement, c'est juste impossible d'y aller. Et sans parler de ça, donc les films d'horreur, oui j'aime ça, mais comment je fais pour les voir? Le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus la même vision qu'avant, donc je ne les vois plus autant qu'avant. C'est-à-dire que, par exemple, un de mes films, mes phares, je suis une défenseuse de ce film, c'est Saw. Saw, je les ai tous vus, je les adore, mais vraiment. Qu'on ne vienne pas me dire, par contre, oui, c'est que du sang et terminé. Non, il n'y a pas que du sang dans ce film. Oui, évidemment qu'il y a du sang, en même temps, c'est le propre d'un film d'horreur. Mais il est aussi psychologique, parce que je suis désolée, derrière, il y a une connotation par rapport à la maladie, par rapport au cancer. Je ne sais pas si certains se souviennent, donc Jigsaw, donc John Kramer, raconte bien pourquoi il est devenu comme ça, pourquoi il teste les gens. Parce que, oui, dans le film, on entend, oui, c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un jeu. Oui, mais pas que, en fait. C'est un jeu de survie pour, entre guillemets, tester est-ce que tu es capable de sacrifier quelque chose de ta vie pour renouveler ta vie d'aujourd'hui, ta rédemption, si tu veux. Si vous voulez, pardon. Et en plus, comme je disais, il a bien expliqué qu'en fait, il a un cancer, qu'on lui a dit qu'il était en phase terminale, qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui. En fait, il est parti, il a voulu se suicider, sauf que ça n'a pas marché, il s'est retrouvé vivant. Et alors, je sais plus, je crois que c'est des éclats de verre qui s'est retrouvé partout sur lui, puisqu'il s'est suicidé. Il a voulu se suicider en causant un accident de voiture. Et en fait, son instinct de survie a pris le dessus pour combattre, en fait. Pour combattre tout ça, ne pas se laisser mourir. Et c'est ça, en fait, qui teste dans ces jeux. C'est la survie et à quel point, qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour survivre. Et moi, je peux vous dire, j'ai l'équivalent d'un cancer du foie. Je peux vous dire que l'instinct de survie, c'est quelque chose d'énorme. Moi, quand on me dit « t'es forte », tout ça, non, je réponds toujours « je ne suis pas forte ». Mais c'est ma vie. Et je préfère vivre comme ça plutôt que mourir. Voilà. Donc oui, je sacrifie entre guillemets certaines choses de ma vie. Bien sûr, pas par le sang, on est d'accord, mais bon. Voilà. Bon, je vais pas non plus vous faire une apogée sur Saw, parce que moi, quand je commence à parler de ça, je ne m'arrête plus. Bon. Du coup, j'en reviens à ce que je disais, que pour voir les films d'horreur, donc avant je les voyais, donc j'ai les souvenirs. Alors, je dirais pas que je pourrais vous donner tous les détails. Parce que aujourd'hui, au fur et à mesure du temps, je les oublie un petit peu. Mais il n'empêche que si je regarde... je suis en train de réfléchir. Je crois qu'il y a le 5 et le 6 où j'ai du mal à situer certains pièges. Mais sinon...
Putain, ça marche? Oui, ça marche. J'ai eu peur. J'ai cru que ça marchait pas. Et que je parlais dans le vide. Et du coup, c'est vrai que je suis obligée d'avoir quelqu'un qui me raconte. Mais vous me prenez le 1, le 2, le 3. En plus, je les adore, mais comme pas possible. Je vais me répéter, mais voilà, je les adore. En fait, les pièges, je les connais. Voilà. Même moi, je fais l'audio description. Si j'ai quelqu'un qui est aveugle à côté de moi, je peux lui dire ce qui se passe sans même regarder les images. Voilà. Bon, et puis du coup, forcément, les films psychologiques, ce qu'il y a de bien, c'est que souvent, ça se joue au dialogue. Vous prenez par exemple, donc, Entretien avec un vampire. Je m'en fais rire certains parce que je dis tout le temps, j'adore Lestat. J'adore son personnage, il est beau. Et en plus, sans parler de beauté, il a une psychologie, mais j'adore. Vraiment, je vous le conseille ce film. Il est ancien. Je ne sais plus quelle année, ne me demandez pas, ça fait longtemps que voilà, je ne sais plus. Mais vraiment, Entretien avec un vampire, à la base issu d'un roman, il est génial. Vous avez aussi Les Autres de Nicole Kidman que j'adore. Pareil, psychologique, pas horreur du tout. Qu'est-ce que vous avez en psychologique? Il y a Dorothy que j'aime bien aussi. Après, je peux pas vous donner tous les résumés évidemment, mais Dorothy, en gros, c'est une psy qui doit aller rencontrer une jeune fille où on dit en fait qu'elle a été prise de folie dans un village et on va s'apercevoir petit à petit dans l'histoire que en fait elle est possédée. Voilà. Et que sur elle, sur ses possessions, plane un secret de tout le village. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais tout vous spoiler, vous n'allez plus avoir envie de le regarder. Psychologique, vous avez Village aussi, il est très long, mais il est pas mal. C'est un village voilà, qui se préserve, qui en gros fait croire à la population que, aux enfants surtout, qu'il y a des créatures qui rôdent autour des bois et tout, ils ne doivent pas en sortir. Sauf que il arrive un drame, quelqu'un se fait tuer. Et donc Evie, la jeune fille aveugle, se donne pour mission de sortir du village. Voilà, je ne vais pas encore une fois vous spoiler. Je ne sais pas si mon petit résumé va vous donner envie de le regarder, mais moi je vous le conseille en tout cas. Il est long à venir, mais franchement, il nous tient en haleine quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a en psychologique que j'aime bien? Beaucoup vont me parler d'activity, c'est ça, Paranormal Activity. Moi, j'aime pas trop. Moi qui adore le paranormal, sérieusement, j'aime pas trop. Je trouve que c'est mal fait, je trouve, au niveau des effets spéciaux. Mais bon, après, chacun ses goûts, je ne juge personne, vous regardez ce que vous voulez. Si, j'ai beaucoup aimé The Conjuring, le 1 et le 2. Le 2, je l'ai découvert il y a pas longtemps sur Netflix, et c'est vrai que je l'ai vraiment plus apprécié le 2 que le 1. Après, Annabelle, alors j'ai pas vu le 2, mais déjà j'ai le 1. Et vraiment, pareil, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, il est foiré, nanana. Mais moi je l'aime bien. Niveau psychologie, je le trouve quand même pas mal parce qu'il tient en haleine, quoi. C'est sûr que c'est pas non plus le top du film d'horreur, du film de suspense et tout, mais moi je trouve qu'il tient en haleine. Alors celui-là, moi je le mettrais dans les films à suspense quand même. Pas très poussé psychologiquement, mais à suspense, vraiment. Après, qu'est-ce que j'ai que j'aime beaucoup? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'asile désinfecté qui a été utilisé pour la peste blanche. Donc, il faut savoir que c'est un asile qui a existé, qui s'appelle Beverly Hills. Vous pouvez trouver des reportages sur YouTube. Moi, j'en ai trouvé plein, il n'y a aucun problème. Et en fait, il y a un film qui a été créé sur cet asile. Et donc, ce film s'appelle Dit Tunnel, donc le tunnel de la mort, parce qu'à savoir qu'il est vrai que en fait, sous cet hôpital, il y avait aussi un train en fait qui passait. Pourquoi un train souterrain? Parce que en fait, c'était pour évacuer les personnes décédées en fait, et qui ne se voyaient pas
à la vue de tout le monde. Donc bon, parce que ça faisait énormément de ravages, cette maladie. Et donc, il est réputé pour être hanté. Après, je réfléchis en même temps que je fais la vidéo. Si, alors il y en a un qu'on m'a fait découvrir qui est très malaisant, très poussé psychologiquement. Je dirais pas qu'il est dans l'horreur, mais psychologiquement, il prend quand même. Hein. Vraiment, moi, il m'a mis très très mal à l'aise. Et encore, alors il me faut un voyant pour le visuel, mais j'en étais au point qu'à un moment donné, j'ai dit stop, là, faut que je sorte, j'ai envie de vomir, quoi. Vraiment. Donc c'est Midsommar. Alors, je peux pas vous dire que je le conseille. Parce que moi, je le conseille à personne parce que je trouve que psychologiquement, mais il peut rendre dingue. Vraiment, quoi. On a l'impression qu'on rentre dans une secte. C'est vraiment, tout est fait petit à petit. Mais je peux pas vous expliquer. Il y a une ambiance malaisante, déjà, dès le début, puisque ça commence par un suicide en plus. Il y a déjà l'ambiance très malaisante. Et tout le film va crescendo, en fait. Donc, non, moi, franchement, je l'ai vu une fois, voilà, parce que quelqu'un me l'a fait découvrir. Mais je ne le reverrai pas, vraiment. Et psychologiquement, il faut être très, très, très accroché. Je ne le conseille pas à des gens de moins de 18 ans. Mais sérieusement, je ne rigole pas. Je ne suis pas là pour mettre en danger des jeunes enfants. Donc je ne le conseille pas aux moins de 18 ans, celui-là. Par contre, par les mêmes créateurs, vous avez Hérédité. Et Hérédité, niveau horreur, alors je ne l'ai pas vu pareil, on me l'a décrit. Niveau horreur, ça va. Ouais. Par contre, c'est vrai que niveau suspense et psychologie, alors lui il a tout. Il a horreur, suspense et psychologie. Et alors niveau psychologie, il est génial. Vraiment celui-là, pareil, on me l'a montré parce que je ne le connaissais pas. Et il est